c'est Cassie que tu remplaces. C'est compliqué là. Bonsoir Amy Dani. Bonsoir Joyce. Bonsoir, Bonsoir Ebenezer Kipombia. Bonsoir Joy, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bon, et alors, il est pressé. Vas-y alors, pose ta question. On est là. Ah, bon, lui c'est un vieux. On est là et on gère. On gère. Oh là là, c'est bien de vous avoir. Hein. On est très content de vous avoir. Surtout après samedi, quoi. C'est différent des autres jours. Hein. Ah oui. On vous a bien reçu avant, mais après, c'est quand même. Le trophée, donc c'est différent. C'est différent. Joe? Voilà, j'ai la première question. Est-ce qu'on parle de mon rôle tout de suite ou on attend les questions? Non, mais ton rôle que tu négocies là, je pense qu'il t'a déjà répondu en off. Toi, tu ne peux pas trop, alors que celles qui ont le rôle sont là. Voilà. Est-ce que mon rôle est plus le tien? Chacun négocie sa place. Ah oui, c'est vrai. Alors, la série Madame Monsieur fait un buzz énorme. Incroyable. Depuis 2020, quand on dit série, on passe tout de suite à Madame Monsieur. Ebenezer Kipombia, Eni Dani Bassong, vous qui êtes des parties prenantes de ce chef-d'œuvre cinématographique, à votre avis, pourquoi est-ce que ça marche autant? Pourquoi on en parle autant? Ben, on en parle autant parce que c'est une série qui est bien construite. Déjà, à partir du scénario, c'est bien écrit, bien construit et l'histoire s'adresse à un public qui peut considérer comme réduit. Mais en fin de compte, est large. Parce que quand on parle de couple, on voit très vite madame et monsieur. Mais derrière madame, monsieur, il y a les enfants, il y a les belles-mères, il y a la famille. C'est toute la société. Tout le monde se retrouve. Donc cela a contribué aussi à la notoriété de la série. C'est aussi parce que nous, on a mis un ingrédient sur tous les aspects. Le cinéma étant le 7e art, c'est-à-dire le seul art qui regroupe tous les autres arts, on a mis un accent sur l'art vestimentaire, l'art culinaire, l'art plastique, tout. Les décors étaient beaux, les tenues étaient belles, et on a mis un accent sur la qualité des comédiens, du casting. Là, on était vraiment assez rigoureux, on pourra expliquer ça tout à l'heure, c'est que la direction de casting a voulu de belles filles et de beaux garçons. Ça, c'était défini au départ. C'est-à-dire que c'était l'élément fondamental. Oui, c'était l'élément fondamental. Au-delà du talent. On va dire des plus belles, c'est-à-dire plus beaux. Voilà, au-delà du talent, il fallait des filles mignonnes pour faire vibrer les hommes chez eux. Il fallait des garçons mirobolants pour faire sautiller les femmes chez elles. Vous comprenez? Donc, tout ça là a contribué à la popularité de la série. Et maintenant, nous avons également une politique de communication plus ou moins envahissante. Donc, déjà, chacun, elle est agressive, avant même de voir la communication générale, il y a chacun. C'est-à-dire chacun des acteurs a carrément une communication sur... Il est écrit dans le contrat que chacun doit contribuer à la communication. Et maintenant, au-delà, ils ne le font plus, les acteurs ne le font plus par devoir. Ils se sentent concernés. C'est leur chose. Il faut déjà leur inculquer ça en tant que réalisateur. Parce qu'ils ne travaillent plus pour le réalisateur ou pour le producteur, ils travaillent pour leur propre image. Du coup, au-delà du rôle qu'on leur a donné, on trouve que les acteurs ont même transcendé, ils ont surpassé, ils ont mis le leur, ils ont mis du leur dans ça, et pendant la communication, et pendant le tournage, c'est tout ça réuni qui a fait... C'est bien dit et ça donne des idées certainement à d'autres qui nous regardent. Ça a été bien conçu à la base. Alors, Amy, dans ton rôle de Sophie, quel est le caractère de ce personnage qui se rapproche le plus de toi? De moi, pour être sincère, je suis un peu problématique. C'est-à-dire je ne laisse rien passer. Si une situation se présente devant moi, non, je gère d'abord la situation avant de voir les retombées après. C'est jusqu'à la bagarre. Non, moi j'ai la force verbale en fait. Elle fait pas ça, dès qu'il y a un truc qui va pas, allez, paf. On vit mieux comme ça. Oui, mais du coup après, avec le rôle de Sophie, ça m'a quand même permis un peu
de travailler ça 3 fois plus. Parce qu'en fait, Sophie, ça n'a rien à voir avec moi. Oui. Je suis un peu problématique, mais Sophie, elle est 3 fois plus. 3 fois plus, c'est vrai. Donc, du coup, vrai, ça m'a un loin. peu aidé dans ce sens-là, où je peux facilement entrer et sortir des émotions à la minute qui suit. Et aussi parce que le réalisateur à côté, donc quand l'acteur est aussi un peu suivi sur le plateau, il arrive quand même à donner un peu plus que ce qui vient avec. On a reçu des actrices ici qui communiquaient sur leur façon d'incarner des rôles. Il faut dire que le rôle Sophie, pour moi, tu transcendes carrément le rôle. Ça veut dire que tu joues, mais au-delà de jouer, tu es Sophie. En fait, et j'ai envie de savoir comment tu travailles ce caractère d'incarner à ce point tes rôles. En fait, quand tu es déjà un acteur ou une actrice, tu dois vivre, tu dois être le personnage qu'on te donne. Quand on te dit tu es tel personnage dans un film, tu lis ton personnage, tu le comprends, et puis tu l'habites. Donc tu enlèves le toi et tu prends le lui là. C'est avec lui que tu dois vivre pendant, si c'est 3 mois de tournage, c'est avec lui que tu dois vivre pendant 3 mois. 3 mois. C'est pour ça que tu à la maison, tu dois, oui. En fait, c'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas facilement à ressortir de leur personnage. On se retrouve avec des acteurs qui, quand ils ont joué un personnage, ils sont calés dedans parce que ce n'est pas facile de ressortir directement du personnage qu'on a donné à la personne. Plusieurs ont dit ça. Parfois, quand on incarne autant un rôle, ça veut dire que le partenaire en face, s'il incarne autant, on se retrouve avec des acteurs qui sortent des rôles plus proches qu'ils n'étaient rentrés. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des sentiments réels pour des personnes en face de vous? Des sentiments réels. Bah oui, ça veut dire que ton fiancé dans le film, après le film, tu l'aimes bien. Quoi. Non. Pas jusque-là, non? Non. Pas jusque-là. Non, de toutes les façons, il faudrait d'abord rester professionnel. Quand tu es là pour un travail, tu te rassures que c'est ça que tu es venu faire et rien d'autre. Bon, après, il y a d'autres personnes. Alors, Ebenezer Kepombia, on a vu quand même à travers la saison 1, saison 2 de Madame Monsieur, véritable succès. Et on a quand même plus ou moins les éléments de réponse qui être donnés qui ont favorisé ce succès-là. Et on s'attend tout le monde attend la saison 3 de Madame Monsieur. Déjà, au niveau du casting qui a été fait, on a vu une foule présente pour prendre part au casting. Jamais on l'avait vu au Cameroun. Assez de Camerounais s'est déplacé pour prendre part à un casting de film. De partout, hein. Vraiment, dites-nous, à quoi devrait-on s'attendre pour la saison 3 de Madame Monsieur? À du glamour. Oh. Là, vraiment, c'est du glamour plus. Dans la saison 3, on lève un peu le niveau. Et de l'humour aussi, parce que on n'oublie pas ce socle. Voilà, c'est à la base une série humoristique, même si depuis la saison 2, on y a mis d'autres ingrédients. Donc, la saison 3 continuera, comme la saison 2, à être une série glamour, humour et drame. C'est dramatique aussi, la saison 3. Sauf que c'est maintenant plus. Plus de glamour, les filles seront chic, les hommes seront mignons. Ah oui. C'est ça, c'est le premier élément vendeur du film, c'est la beauté. Beauté, pas seulement du casting, beauté des décors, beauté des tenues, et bien sûr, tout cela contribue. Beauté des rues. Nous souffrons, nous faisons beaucoup d'efforts pour aller prendre les images d'un il faut faire rêver les gens. Et il y a des gens qui regardent le film et disent c'est pas Douala. Nous on ne se retrouve pas. Oh, écoutez, nous on a tourné la série à Douala, on est allé nulle part. Donc toutes les maisons là c'est à Douala. Douala ne se limite pas à nos trottoirs, à nos bidonvilles et tout. Il y a des beaux quartiers, de belles maisons, à Douala, de belles rues. Et c'est ça qu'on veut montrer. Nous, il faut que les gens regardent la série. Pas pour vomir, mais pour vraiment... Ce qui me marque avec la série, c'est la qualité et la quantité de partenaires. Actuellement, vous avez aussi communiqué sur des partenaires qui sont même déjà sur la saison 3. Donc, comment ça se passe avec ces personnes? Tous ceux qui veulent participer à la saison 3, ça sera, le contact se fait comment? Disons qu'à la série, à la série, voilà, c'est déjà fait. À la série. Oui, ben écoutez, on ne va pas venir dévoiler le scénario ici. Mais je vais dire que... Vous n'avez pas des partenaires. Je suis à la maison, je vous regarde. Je donne un exemple. Je suis tombée sur des artistes plasticiens qui estimaient que Madame, Monsieur, c'est bien, mais ils ne voient pas bien leur place en tant qu'artistes. C'est-à-dire que ils aimeraient que dans les décors, que les tableaux qui sont dans les décors, dans les maisons, soient leurs tableaux d'artistes. Par exemple, je dis ça. Disons qu'un artiste plasticien est en train de voir en ce moment. Ben non, on l'a fait. Ils ont besoin de voir plus d'œuvres. Les tableaux, déjà,
il y a quelques artistes plasticiens que nous contactons. Voilà, c'est important de le dire parce qui nous donnent leurs œuvres pour pouvoir les promouvoir et embellir notre série. Et il y en a qu'on achète. Bien sûr. La plupart d'ailleurs, on achète sur le marché. C'est assez long, hein. Pour tourner, c'est quand même un mois. Ils en vendent de partout. Donc, les plasticiens, ils retrouvent leur place. Les stylistes, ils se retrouvent là-bas et tout. Même les cuisiniers, comment on les appelle là? Les restaurateurs se retrouvent parce qu'on ne lésine pas sur les moyens. Même les couverts. Voilà. On met un accent sur la qualité des couverts. Vous comprenez? Donc, tout n'est pas rose. Mais au début, on veut que tout soit rose. Donc, on ne lésine pas sur les moyens, sur les détails. Chaque détail est pris avec beaucoup de considération. On investit sur chaque élément. Il faut vendre aussi la destination sur les tenues, on investit sur les décors, on investit sur la destination Cameroun. Vous comprenez? On choisit des belles maisons, des belles routes. Voilà, on fait du tourisme. Je voulais mais c'est par là que les États-Unis. C'est ça qui vous donne les canals d'or. Oui, c'est la qualité du travail aussi qui vous mène au sommet. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir, ton parcours. Voilà, il y a beaucoup qui connaissent déjà un peu le parcours. Tu pars de ton EDA natal avec rien. Tu viens à Douala. Il faut se faire une place. Non seulement tu te fais une place, mais tu te hisses au sommet. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir reçu un prix, après tant d'efforts? Après tant d'efforts, vraiment, j'insiste sur le temps d'efforts. Vraiment tant d'efforts. Et moi, être nominée déjà, c'était pour moi une victoire parce que ça a montré que mon travail n'est pas passé inaperçu et qu'au-delà de mes proches, il y a d'autres personnes qui me regardent et qui apprécient ce que je fais et qui m'encouragent aussi à distance. Et avoir ce trophée chez moi, c'est... Vrai, je ne rêvais pas avoir ce trophée. Alors tu n'y croyais pas? Il y a des années, je ne rêvais pas avoir ce trophée. Parce que je me disais, moi j'ai encore beaucoup de choses à faire, est-ce qu'on va me voir? Mais l'envie de ne pas rester au même endroit m'a donné ce trophée. Et je suis très contente de l'avoir. Et de le brandir partout où je vais. Elle est encore toute émue. Oui, je suis trop émue. Elle est encore sortie de la soirée, là. Et tu l'as déjà ta maman, comme pour dire, maman occupe une place de choix et de poids aussi dans ta carrière. Le premier scénario que j'ai eu dans ma vie, ma mère m'aidait avec les répliques. C'est-à-dire, on était dans notre petit restaurant, pendant que je suis en train de servir le client, elle est en train de lire. Si j'oubliais, elle dit non, dis ça. C'est ça qui est écrit ici. C'est bon, que ma mère m'a tout soutenu. Nous, les pères, on souffre. Les pères. Oui, ma mère, elle est célibataire. Mon père, voilà, donc c'est normal. Nous-mêmes, moi-même, je suis père célibataire. Vous pensez bon, là, c'est autre chose. Elle est mère célibataire. Et c'est pour ça qu'on va lui poser la question sur la fondation qu'elle met sur pied, là, pour les mères célibataires. Fondation Émile Dany Basson, qui prétend main forte aux mères célibataires parce que nous avons vu des personnes qui se sont intéressées aux orphelins, aux veuves, aux personnes défavorisées. Mais sauf qu'il y a des personnes qui ont une vie normale, mais qui n'ont pas une vie assez simple. C'est-à-dire que c'est très difficile pour eux de trouver même un petit truc à manger. Mais ils ne sont pas orphelins, ils ne sont pas veuves, ils n'ont pas de problème de tout ce que les gens... Ils n'ont pas des personnes autour qui sont décédées. Mais ils ont vraiment besoin de soutien. Et surtout, les mères célibataires. Parce qu'on ne le veut pas. On ne dessine pas sur nous que voilà, tu vas avoir un enfant et puis le père va disparaître. On ne le souhaite même pas. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais après, ces femmes sont tellement démoralisées. Elles ne savent même pas où partir. Elles ont des moquettes. Les gens sont morts. On leur réduit à néant. On dit que ce sont des filles qui ont raté leur vie. Et puis, moi, je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Et Dieu merci, j'ai quand même pu travailler jusqu'ici et pouvoir créer une entreprise qui... Plus tard, je créerai d'autres entreprises. Et dans mon entreprise, je n'ai pas embauché des personnes que je connais. J'ai embauché des gens qui venaient de nulle part. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Et la Fondation Émile Dany Basson va beaucoup apporter à ces mamans célibataires, surtout dans le thème du travail. On va les aider à chercher. Monsieur Ebenezer est là. Donc, il a une entreprise, par exemple. Je viens le voir, je dis, boss, j'ai des mères célibataires qui ont des diplômes. Elles n'ont pas de travail. Et le public puis, je dépose. Sans oublier l'accompagnement de leurs enfants aussi, parce qu'on
on va se plaindre des mamans qui laissent les enfants vendre en route, mais c'est juste parce que parfois elles n'ont pas de choix. Elles n'ont pas de choix, elles n'ont personne qui les accompagne. C'est vrai qu'il y a d'autres mamans qui sont assises à la maison, d'attendre que l'enfant passe chercher quelque chose, et pourtant elles sont bien portantes. Et ça aussi, on va combattre ça. Les mamans qui amènent les enfants, envoient les enfants dans les deux sens. Dans les deux sens. Des enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, on sera là. Les mamans qui forcent les enfants à travailler pour eux, on sera également là. Et toutes les mamans célibataires, quand je vais lancer les activités, elles seront au courant via ma page Facebook. Et vous ne serez pas déçus. Ensemble, avec le Seigneur, on va réussir à faire des bonnes choses. C'est super. Alors, Ebenezer Kepombia, c'est le 1e trophée Canal d'Or que tu reçois, tu l'as même dit tout à l'heure. Mais quel commentaire tout de même après ce samedi, c'est voilà, le week-end est passé. Est-ce qu'il y aurait un autre commentaire à l'issue de cette cérémonie? Écoutez, c'est que on a reçu une autre responsabilité. Chaque trophée que je reçois me met un peu plus de pression. Cela vient traduire que les gens ont confiance en moi, que mon travail est apprécié, mais ça me donne davantage la pression de continuer à satisfaire et de faire mieux. Parce que le public, je le connais depuis que j'ai commencé ce métier en 2000. Le public est insatiable. Le public, il est changeant aussi. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, voilà. Et puis, donc, il faut faire attention. Quand tu gagnes un trophée, ça devient même une sorte de, je vais dire comment, tu dois fournir 2 fois les efforts que tu avais l'habitude de faire pour continuer à mériter ce trophée et à gagner d'autres. Donc, ça nous pousse. Celui-ci, oui, c'est un énième parce que j'en ai eu. Je suis l'un des rares, peut-être on n'est pas nombreux. Toutes les éditions de Canal d'Or, je suis là. Depuis la création. C'est vrai. Je suis toujours là. Mais c'est pas la force de ton travail aussi. Hein. Je ne suis pas là parce qu'on me met. Voilà. C'est mon travail qui m'y amène. Bien sûr. C'est parce que depuis la création aussi, je n'ai jamais cessé de travailler. Je suis toujours en train de travailler et je suis des critiques. J'aime les critiques. Hein. Moi, j'aime ceux qui me critiquent au quotidien. Joyce en fait partie. Elle ne me laisse jamais. Donc elle est toujours là. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Il fallait faire ça comme ça. Bon, et ça me plaît. J'aime échanger avec elle. Parce que j'aime échanger avec les gens qui voient des choses autrement que moi. Et ça me permet de me bonifier. Il me ramène dans le passé là. C'était chaud. Voilà. Je n'ai pas envie de tout dire ici, mais c'était chaud. Mais il faut dire, Joyce, que les Canal d'Or, au-delà d'un prix en or et d'une distinction en or, c'est aussi un booster de talent. Moi, j'ai envie de savoir en tant que chef d'entreprise, parce que pour moi, Madame, Messieurs, ce n'est même plus qu'une série, c'est une entreprise. Même en tant que chef d'entreprise, est-ce que le fait, je vais prendre un exemple, qu'elle ait ce Canal d'Or, c'est un mérite, on pourrait peut-être l'avoir potentiellement comme après directrice de casting ou autre chose dans la série, ça peut upgrade. Ça fait partie de ces projets. Ça. Non, c'est qui c'est. C'est à moi, ça confirme le travail de la directrice de casting qui a fait un bon casting. On en est satisfait parce qu'on a pu jeter le dévolu sur des acteurs talentueux qui ont pu gagner un Canal d'Or. Donc pour nous, en entreprise, c'est quelque chose, c'est un gain. C'est quelque chose en plus. Parce que la série a gagné, les comédiens ont gagné. Ça veut dire qu'ils étaient talentueux. On les a pas choisis par hasard ou au hasard comme ça là et tout. Ils ont mérité le talent. Ils ont bien fait. Et quand ils gagnent des trophées, ça suppose qu'ils gagnent davantage de la confiance, pas seulement de la maison de production, mais du public. Et d'autres producteurs. Parce que je ne suis pas... Les acteurs sont des travailleurs indépendants. Donc, ils ne dépendent pas de moi. Donc, quand elle gagne un Canal d'Or comme ça, ça veut dire que les autres... Les producteurs lui courent après, et machin et tout. Maintenant, sa cote monte. Et vous voyez que la série a donné la popularité à tous les acteurs. C'est vrai. Donc tout le monde a gagné
la série leur a apporté beaucoup. Ils ont aussi apporté à la série, Oui, mais la série leur a rendu également, peut-être même 10 000 fois plus. Oui. Bah, les gens sont Super. partis de 200 followers. C'est grâce à madame, monsieur. Ben oui. Eh ben, on est content pour ça. Pour ça, ben oui. Quand on regarde ça, on dit, ben écoutez, le travail que nous on abat, Ah oui, ça donne des fruits. Ça donne des fruits. Donc on est heureux pour le travail fait de façon jusque-là. systématique. On a quelques personnes et qui que ont des travaux faits individuellement, chacun individuellement est un talent. On est heureux de les avoir comme ça là. Alors, je t'aime fort, ma Amy Dani, c'est Lucrèce Isombo qui le dit. Il y a Bazor qui dit, dites à Papa Loco que moi, Bazor, je passe seulement. Et puis il y a Naya Jax Naya. Bonsoir Papa et Ebenezer Kepombia. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Depuis mon enfance, j'ai voulu être actrice. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire un scénario que je n'ai pas toujours fini. Alors comment je fais pour réaliser mon rêve, s'il vous plaît? Qui continue déjà à écrire, il n'a pas fini. Il faut qu'il finisse d'écrire. C'est pas possible. Alors, est-ce que... alors, ça revient énormément. Et je ne sais pas si je dois poser la question ici. Elle est libre de répondre ou pas. Ça revient trop. Donc, je suis obligée peut-être un peu. Sinon, on va me tirer un peu les oreilles. Je veux savoir si Amy Dani Basson a un problème particulier avec Muriel Blanche. Est-ce qu'elle s'entend bien? Parce que nous sommes fatigués avec les comparaisons. C'est ce que la personne écrit. On est fatigués avec tout ça, les comparaisons, des internautes entre elles chaque jour. Ah, mais ce sont les internautes qui font les comparaisons. Ah, voilà, c'est bien de le dire. Parce qu'en fait, c'est parti du moment où j'étais interviewée quelque part dans une autre chaîne et on m'a posé des questions presque similaires. Et j'ai essayé de faire la différence parce que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas s'ils refusent de comprendre, ou c'est un problème, je ne sais pas. Il y a une différence entre amis, camarades, copines. Il y a une différence. Oui. Si je suis ton ami, ça veut dire que je connais ta vie. Je sors avec toi, je mange partout, je peux prendre ton enfant en congé, en week-end, voilà, des trucs comme ça. Mais si on est collègues, on s'entend, on travaille, on est professionnel. On peut se retrouver dans n'importe quel endroit ensemble, on n'a aucun problème. En fait, c'est juste le fait de le dire. Amis. Mais on est justement... Mais il n'y a pas de problème. C'est ça le problème avec eux, en fait. C'est qu'ils pensent que... Quand ils voient toute la troupe... En fait, quand ils voient toute la troupe à la télé tous les jours, ils se disent, non, c'est sûr que tous là sont des amis, se voient, les autres vont chez l'autre. Tu es l'ami de tous tes... Mais écoutez, il y en a dont je ne connais même pas la maison. Voilà, Je ne sais même pas. Il y en a donc que c'est ça je le fais. problème avec... J'ai des acteurs, depuis qu'on a fini la saison 2, il les Tu n'as plus. Voilà. On va se retrouver dans quelques temps. Mais c'est là. parce que vous jouez trop bien aussi. Je pense qu'il y a Internet, tellement ils de bons entretiennent, jeux qu'on se dit que non, si tous jouent comme ça là, c'est sûr, c'est une famille, c'est vraiment dans la vie. C'est parce qu'en fait, quand on vient travailler, nous sommes une famille pour le Pour projet. le projet. On se doit d'être professionnel, de se serrer les coudes pour que ça marche. Mais maintenant, quand on dit couper, chacun prend sa route. Mais oui. Sur tous les plateaux. Mais ça peut arriver quand on Et c'est devient des grands amis, mais c'est juste par coïncidence. Les projets contribuent à réunir les gens, à souder les amitiés, pour ceux qui existaient, à créer des amitiés aussi. Mais c'est pas à tous les coups. C'est pas à tous les coups. Donc, sauf que le projet, on le défend. Vous comprenez? C'est la famille de Madame Monsieur. Donc, il y a une famille. Même si ce n'est pas famille biologique, c'est Madame Monsieur constitue une famille. Et on reste famille jusqu'au jour où on va cesser de faire Madame Monsieur. Donc la famille ne va pas... C'est la famille Madame Monsieur, c'est la famille, Madame Monsieur. On a aucun problème. Où on connaît le père, on connaît la mère, on connaît l'oncle, on connaît qui est enfant. C'est facile de confondre aussi, parce que vous jouez trop bien. Moi, je dis sur Internet, vous entretenez aussi des langages différents de ce qu'on peut voir. Moi, je pense que s'ils sont autant sur vous, sur la qualité de l'amitié et voilà, sur ce que vous entretenez comme relation, c'est parce que la communication sur le plateau, c'est bien fait, mais qu'en dehors, vous communiquez autrement. On va dire que vous êtes en couple avec un tel, on va vous voir plus proche, plus moins proche. Donc, je pense qu'il y a aussi la communication sur Internet qui doit suivre la communication. Ah, mais tu sais, les internautes, ils pensent ce qu'ils veulent. Tu as beau faire n'importe quoi. Et après, c'est de leur droit. Alors, s'il vous plaît, on va continuer. Je vais vous proposer de regarder. On parlait de tenue. Il y a quelqu'un qui a dit big up à votre styliste. Je ne sais pas, quelqu'un a dit ça sur la page. Que big up à votre styliste parce que vraiment, il fait des merveilles sur Madame Monsieur. On va tout de suite retrouver le look du week-end avec Mireille Bellissima. Depuis Paris, s'il vous plaît, la capitale.
Osez le style. On ose le style dans quelques secondes. On n'oublie pas qu'il y aura le buzz de la semaine. On va commencer par là. Je ne sais pas si là-bas on m'autorise. On commence par lui. C'est mieux pour vous? D'accord. Le buzz de la semaine, Joe? The buzz. Ok. Je suis dans les maps. Après le jingle. Après le Ah, jingle. le jingle. Jingle. C'est comme ça dans Alors, Ah, c'est quoi qui fait le buzz? Alors, c'est quoi qui fait le buzz? Bon, sur le plateau, on a 2 trophées, 2 winners. Eh bien, on va y aller en paire. Hein. Sur Internet, ils font le buzz. Sur cette image, on a 2 amoureux, que vous connaissez certainement. Ouais. Sur cette autre, on a 2 trophées. Cette autre, on a 2... Amoureux. Oui. Et sur la 3e, on a 2 trophées. Je ne sais pas si la réelle est avec moi. Exactement, on a 2 trophées, exactement comme sur le plateau. 2 trophées qui sont des trésors. Et là, tu as 2 trésors qui méritent des trophées. Et la suivante, tu as 2 champions. Un champion du ballon et l'autre de la production. Et puis puisque les winners ne s'arrêtent pas, on a 2 autres grands winners comme ça. Donc, oui, ça fait le buzz sur Internet. Donc l'un meilleur comédien et l'autre meilleure comédienne. Bravo. Mais toujours parce qu'on reste avec les 2, il y a ces 2 autres aussi qui font le buzz, mais pas pour les mêmes raisons. Il faut ça. On quitte les 2 pour retrouver Les le 3. singulier. Non, pas les 3. La stature de roi, hein, le roi est mort, vive le roi. Le roi qui se retrouve aussi tout seul à la une d'un magazine People, Seigneur Magazine, et surtout qui fait ses premiers pas. Et parce qu'on ne quitte pas le singulier, et toujours dans ce qui fait le buzz. Les rois qui ne sera pas de la partie parce que moi je suis fan de football, je sais pas toi. Un roi qui est off. Un autre qui fera pas aussi la fête non plus très souvent. Puisqu'il est off lui aussi, c'est Mr. Shine. Free Mr. Shine, comme on dit. Ou alors, attention, 1, 2, 3, le festival d'OMAF, le Douala Music Festival Art qui a 10 ans. Le festival Écran Noir qui fête ses 25 ans. Et puis, le gros buzz en ce moment, puisque nous sommes à 6 jours exactement des Canada, le gros buzz, hein, tu peux voir, le gros buzz, et le gros buzz, immense buzz, et c'est à vous de voir ce que vous pourrez en mettre. Hein. C'est à vous de voir. Le rouge sur le tapis rouge, ça fait le buzz, et puis le rouge sur la démission, ça fait le buzz aussi. Ça fait le buzz. Alors maintenant, l'autre buzz là, c'est chacun qui va voir. Oui, chacun. C'est un autre buzz. Chacun va Allez consulter. allez l'autre vivre, buzz. allez Nous, on n'est pas là pour consulter ce type de buzz. Il faut regarder dans la boule de cristal pour voir Pour voir l'autre. l'autre buzz, là, vraiment. Merci pour ton buzz de la semaine, mon cher Joe Matrix. Et tout de suite, on l'a annoncé, elle, c'est la reine du look du week-end. Tous les vendredis, on retrouve Mireille Bellissima depuis Paris.